Yo les amis, salut à tous, c'est Virus de l'État 502, comment allez-vous? Moi ça va nickel. Aujourd'hui on va commencer la saga, j'ai envie d'appeler ça une saga, justement sur comment bien commencer sur Last Empire War Z. Voilà, on va un petit peu voir pas mal de choses. Euh, cette première vidéo sera entre guillemets une sorte d'introduction. On va aborder un petit peu les différents sujets, mais sans se focaliser vraiment sur un sujet précis. Et les prochaines vidéos, justement, on commencera à aborder des sujets précis. Alors, Last Empire, déjà, c'est quoi? Last Empire, c'est un jeu de stratégie. Qui dit stratégie, dit intelligence, dit connaissance, dit beaucoup de choses. Euh, Last Empire, c'est un jeu qui est très compliqué. Vraiment, qui est très compliqué, qui est extrêmement compliqué. Voilà, il faut vraiment prendre le temps. Tout est sous les yeux. Tout est sous les yeux. On a le support pour tout savoir. Après, il faut juste, voilà, essayer de bien chercher, essayer de comprendre. Euh, Président Réo a choisi alliage. Ok. Et parce que quand le président, ouais, le président peut mettre différentes ressources quand il veut. Où est-ce que j'en étais? Donc j'en étais à oui, donc un jeu de stratégie, je vous disais, un jeu d'intelligence, c'est un jeu qui se joue sur des années, voilà, sur des mois, sur des semaines, sur des mois, sur des années. C'est un jeu qui est très long, donc il faut vraiment bien commencer dans Last Empire War Z. Il y a plusieurs façons d'arriver à une base 30. Je vous dirai enfin, je vous dirai comment d'autres joueurs ont fait pour arriver base 30. Moi, personnellement, j'ai suivi ma progression comme je voulais faire. J'ai fait mon choix dans mon évolution. Je dis pas que c'est le meilleur choix, c'était mon choix à moi. C'était le choix qui me ressemblait le plus. Il y a beaucoup de façons d'arriver à une base 30 et différentes manières. Donc voilà. Last Empire, c'est déjà un jeu, il faut savoir, par exemple, mon état, l'état 502, allez, c'est un état qui a 7 mois, 6 mois. Voilà. Beaucoup de joueurs, il y a beaucoup moins de joueurs qu'au premier jour. Ça, c'est une certitude. Mais on peut s'apercevoir, et ça c'est pareil dans tous les États, mais on va donc parler du mien, dans les États, parce qu'au bout de 7 mois, vous connaissez quasiment tous les joueurs de votre État, peut-être pas personnellement, mais au moins de nom, vous les connaissez. Voilà, vous êtes une sorte de famille, mine de rien. Comme j'ai dit déjà une fois, vous êtes forcé de jouer avec, euh, avec ces personnes-là, donc c'est en quelque sorte votre famille, c'est les gens que vous allez côtoyer tous les jours. Donc voilà, mais on peut s'apercevoir que dans tous les gens qui restent, toutes les personnes qui restent, et vous pourrez voir dans votre état au bout de 6 mois, 7 mois, où c'est peut-être déjà le cas, il n'y a pas de personnes, j'ai envie de vous dire, plutôt jeunes. On retrouve, il n'y a pas de... C'est très, 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 très rare, voilà, d'avoir des personnes qui ont 15 ans, 16 ans sur Last Empire War Z. Dans beaucoup d'états, quand vous regardez les photos des gens, beaucoup de personnes mettent leur enfant en photo. Voilà, donc déjà, c'est un premier signe que c'est des personnes qui ont des enfants, c'est des personnes qui ont déjà un certain âge, sans être vieux, mais c'est des personnes qui ont peut-être 25, 26 ans, 27, voire plus. Donc déjà, voilà, on peut voir qu'à travers les photos, et même quand vous connaissez les personnes, vous savez un petit peu leur âge, tout ça. Euh, Vous savez un petit peu leur âge, tout ça. Donc, ah ouais, voilà, il peut mettre des ressources niveau 9, c'est cool. Voilà. C'est bien, surtout qu'aujourd'hui, c'est le jour de la bataille des États. Donc c'est bien. Bah déjà qu'on gagne, mais ça va plus. Donc voilà. Et puis même quand je vous disais, quand vous connaissez les personnes, même s'ils sont pas de la même nationalité que vous parlez avec eux, voilà, vous savez plus ou moins leur âge, vous savez s'ils travaillent, tout ça. Donc on peut relever qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes sur le jeu. Et on revient au fait que c'est un jeu qui est justement qui est très compliqué. Voilà. C'est un jeu qui est tellement compliqué que les gens arrêtent de jouer. Voilà, ça élimine déjà beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'au tout début de l'état, qu'un nouvel état se crée, c'est un peu la galère. Parce que vous avez tous les joueurs, entre guillemets, peut-être les jeunes qui vont télécharger. Je joue pas à d'autres jeux sur téléphone, je connais pas, mais je vois un petit peu à quoi ressemble Clash of Clans, tout ça. Je vois un petit peu les graphismes que c'est, j'arrive à voir un petit peu qu'il y a pas mal de jeunes qui jouent, donc voilà, il y a différentes sortes de jeux, mais Last Empire est quand même très compliqué, et c'est pas un jeu qui correspond justement à cette tranche de joueurs. Voilà, c'est un jeu qui va capter l'attention de certaines personnes. Voilà, c'est un jeu qui est compliqué, c'est un jeu qui est prenant. C'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. On peut pas tricher avec Last Empire. Voilà, c'est pas un jeu, tu te dis, bon, tu le gardes, et tu dis de temps en temps, je me connecte et je joue, j'avance. Non,
Déjà, de un, c'est pas possible, tu vas te faire éclater. Déjà. Et en plus, c'est pas possible. C'est un jeu sur la durée. Donc c'est soit t'aimes pas. Et c'est à mon avis, voilà, on retrouve vraiment des personnes plus âgées parce que c'est un jeu qui est très compliqué, qui demande quand même un minimum d'expérience peut-être dans le monde du gaming ou peut-être dans le monde des jeux vidéo, suivant les différents types de jeux auxquels vous pouvez jouer. Ça peut aider fortement sur Last Empire. Euh, donc déjà, première chose qu'on peut noter, on peut voir qu'il y a quand même, quand un État se stabilise, que voilà, au bout de quelques mois, tout ça, déjà, la majeure partie des personnes qui restent, la grande majeure partie même, sont des personnes qui, voilà, qui ont plus de 20 ans, voilà, je dirais, qui ont plus de 20 ans. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que Last Empire, c'est un jeu qui touche vraiment un petit peu toutes les classes sociales. Voilà, il y a des, bah, on voit un petit peu même toutes les classes sociales et un petit peu tous les pays, du Bangladesh, ici on peut voir, de la Corée, c'est un jeu qui est mondial. Voilà, mais c'est surtout qui touche toutes les catégories de personnes, pas une catégorie de personnes en particulier. Voilà, on peut voir, il y a, je sais pas, il y a peut-être des ouvriers, il y a peut-être des serveurs, il y a peut-être des banquiers, il y a des personnes qui gagnent le SMIG, il y a des chefs d'entreprise comme Réo qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont très riches. Donc on peut voir, voilà, que c'est quand même un jeu qui arrive pour les personnes qui seraient un petit peu stéréotypées, chose qui est très bête. J'espère pas que c'est votre cas, mais pour les personnes qui se disent, tiens, une personne qui a fait voilà, c'est un jeu, c'est une personne qui est. Voilà, tu joues à un jeu sur téléphone ou sur Play, t'es pas cultivé, t'as pas fait d'études, de toute façon c'est pour les benets. Non, on peut voir, voilà, si par exemple, je prends l'exemple de Réo, qui est une personne qui est très riche, et il y a beaucoup de personnes très riches qui jouent à l'Ast Empire War Z, c'est des personnes que s'ils ont réussi à avoir plusieurs grandes sociétés à l'international, c'est des personnes qui ont fait des études, donc c'est des personnes qui sont intelligentes, qui parlent trois ou quatre langues, donc c'est des personnes que, voilà, qui sont même attirées par le jeu. Donc les gens peuvent se poser des questions. On peut se dire que Last Empire a quand même d'énormes qualités. A quand même d'énormes qualités de pouvoir attirer une certaine, voilà, une certaine, bah, plusieurs catégories. Voilà, c'est pas une catégorie en particulier. On retrouve vraiment de tout. On retrouve vraiment de tout dans Last Empire War Z. Et c'est ce qui est énorme, c'est ce qui fait le charme un petit peu du jeu, de se retrouver dans différentes nationalités, avec des personnes différentes que tu connais pas, qui peut-être le mec, dans la vraie vie, il t'aurait pas parlé parce qu'il est PDG et qui gagne 300 000 euros par mois, peut-être qu'il t'aurait jamais parlé, ben voilà. Sur Last Empire, tout est réuni, tout est oublié. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Donc on peut noter que déjà, c'est quand même un petit peu plus qu'un jeu, voilà, euh, à ce niveau-là. Voilà, donc je vais revenir après. Il y a voilà, quand vous commencez, c'est un jeu, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, Last Empire, c'est un jeu qui a de l'avenir, un jeu qui est en constante évolution et le jeu ne sera jamais dans la routine. Voilà, chaque fois le jeu évolue, chaque fois le jeu nous propose de nouveaux défis, de nouveaux événements, de nouvelles activités. Et on peut voir, j'ai créé ma ferme il y a 10 jours maintenant. Voilà, celle-ci. Donc, en créant cette ferme-là, j'ai donc commencé le jeu dans un nouvel état. Et à ma grande stupéfaction, j'ai pu voir, voilà, je suis allé voir avant dans l'état 600. On va aller dans un état récent. Et dans les nouveaux états, il y a beaucoup de choses que nous n'avions pas. Par exemple, je parle dans mon cas, dans l'état 502, car on a commencé le jeu, que les nouveaux états ont. Par exemple, les caisses d'aliments. Voilà, en cliquant dessus, les caisses d'aliments, on peut voir, je l'ai fait donc du coup avec ma ferme que j'ai créée avant de me téléporter dans l'état 502. J'ai halluciné quand j'ai vu les caisses et je me suis dit putain, mais c'est quoi ça? Donc j'ai vu, donc tout simplement, vous envoyez vos soldats et vous récupérez des caisses d'aliments. Vous avez des caisses d'aliments pour avancer plus rapidement. Vous avez du pétrole, chose qu'on n'avait pas aussi dans les anciens états car on a commencé. Mais également, il y a, regardez, des bases sans nom. Voilà. Et c'est une chose également qu'on n'avait pas. Donc ça, c'est une base joueur, ici, là, comme on peut voir, le joueur égyptien. C'est une base joueur. Et là, vous avez des bases sans drapeau, juste avec des levels, ou qu'un d'élite de loup gris, qu'un de général de loup gris. En fait, c'est des bases qu'on peut attaquer, que les joueurs peuvent attaquer. C'est pas des vrais joueurs. Euh, voilà, donc c'est une nouveauté qu'on n'avait pas. Pourquoi est-ce que le jeu propose euh, ce genre de choses aux nouveaux états et ne l'actualise pas dans les anciens états comme le mien. Donc pourquoi le jeu a décidé de créer maintenant ça? Le jeu a décidé tout simplement de créer par exemple des bases comme ceci, tout simplement parce que la Empire, je crois, si je dis pas de bêtises, il n'y a que sur ça où j'ai une petite incertitude. Si vous pouvez me confirmer le nombre d'années que la Empire a, s'il vous plaît, ça serait bien, mais je crois que c'est 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc imaginez-vous une personne qui commence le jeu maintenant qui a 2 ans de retard sur les autres. Voilà. Et en fait, Last Empire a créé ces bases-là, comme on peut voir, pour justement pour éviter que les joueurs humains
se fassent la guerre entre eux et puissent attaquer ce genre de base, voilà, pour que les États puissent grandir plus vite, pour rattraper plus ou moins, enfin pour combler plus ou moins le retard sur les différents États. Et également pour les caisses d'aliments, c'est pour ça, pour progresser plus vite, et également pour le pétrole. Chose que je pensais, moi quand j'ai commencé, j'ai dit, voilà, c'est normal, c'est des petits États, quand tu vois les niveaux, tu vois la puissance des anciens États là, tu te dis c'est normal. Moi, c'était ma déduction, et Shinigami sur sa chaîne aussi a présenté pareil, et bah, il a dit pareil que lui pensait que c'était pour ça aussi, que c'était pour que, s'ils ont mis les petites casernes, pour pas que les joueurs s'attaquent entre eux, et c'est les ressources pour que les joueurs progressent plus vite. Donc voilà. Donc on peut voir que Last Empire est un jeu qui est en constante évolution, qui n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, que c'est un jeu qui génère beaucoup d'argent. Beaucoup de joueurs mettent de l'argent dans le jeu. Donc c'est un jeu qui n'est pas prêt de s'arrêter. Après, comme j'ai dit, le problème quand vous commencez dans un nouvel état, le problème c'est que vous avez beaucoup, bah, comme j'ai dit, vous avez les jeunes qui ne comprennent, enfin qui voilà, qui plus ou moins ne s'attendent pas à ce genre de jeu. Même moi, je m'attendais pas à tomber sur un jeu comme Last Empire. Et donc vous avez des gens qui vont télécharger, qui vont jouer, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un mois, qui finalement vont vraiment se rendre compte, ou plutôt vont croire que c'est très difficile. Mais moi aussi, j'ai cru au tout début, quand j'ai commencé Last Empire, que c'était très difficile et que ça serait impossible d'arriver en fait à une base 30 rapidement, sans mettre beaucoup d'argent, ou alors en 2 3 ans. Mais voilà, au fil du temps, j'ai compris que voilà, enfin, on croit que c'est difficile, mais ça ne l'est pas. Enfin bref, les joueurs pensent que c'est difficile, que c'est trop long, tout ça, qu'il n'y a pas assez d'action, tout ça, alors qu'au final, il y a énormément d'action dans Last Empire War Z si on comprend bien vraiment le sens du jeu. Et donc les personnes arrêtent de jouer. Donc c'est pour ça que c'est l'anarchie au début des états. Vous avez des gens qui vont attaquer tout le temps, qui ne connaissent pas vraiment le fonctionnement du jeu. Des gens qui ne vont pas savoir que par la suite, il va y avoir une bataille des états et il faudra que votre état soit le plus fort possible pour battre les autres états ennemis. On parle pas de l'Oasis parce que c'est encore pire, mais voilà, ne serait-ce que pour la bataille des états, ça tu le sais pas quand tu commences le jeu qu'il va y avoir la bataille des états. Donc voilà, faire une paix, pour qu'une paix s'installe le plus tôt possible, plus vous avez dans votre état, par exemple, vous commencez un nouvel état, donc un nouveau jeu, un nouveau compte. Admettons que dans cet état-là, vous avez beaucoup d'anciens joueurs, c'est-à-dire des joueurs qui ont vendu leur ancien compte, qui peut-être étaient base 28, 29, je sais pas, 23, et qui connaissent le jeu et qui recommencent un nouveau compte dans un nouvel état. Comme ça a pu être le cas pour moi, pour la troisième fois avec Virus. Voilà, moi je savais très bien qu'il allait avoir la bataille des états, l'Oasis, tout ça, mais les autres joueurs ne savent pas. Et vous pouvez pas faire grand-chose malheureusement. Mais si vous avez beaucoup de joueurs qui recommencent un nouvel état, donc si vous avez des vétérans du jeu un petit peu dans votre état, si vous en avez beaucoup, ça accélère un peu le processus de paix. Voilà, surtout si ces personnes-là deviennent rapidement puissantes. Ça accélère encore plus le processus de paix. Donc voilà, donc c'est très difficile au début, il y a des attaques, c'est normal, il faut que chaque joueur puisse trouver sa place dans l'état, il faut que chaque joueur se rende compte qu'il ne peut pas être le plus fort. Voilà, il faut que des équipes se fassent détruire, il faut que des joueurs arrêtent à cause des attaques jusqu'au jour où la paix viendra. C'est sûr que la paix viendra. Dans certains états, à ma connaissance, la paix n'est jamais venue. C'est des états que, voilà, c'est des états faibles, c'est des états petits, même si c'est des états anciens en termes d'ancienneté. Voilà, mais la paix viendra dans 98% des cas dans votre état, mais ça peut être plus long. Donc, comme je vous l'ai dit, certaines choses peuvent accélérer le processus de paix s'il y a des vétérans dans votre état qui recommencent un nouveau jeu. Le temps que certains joueurs arrêtent de jouer parce qu'ils ne comprennent pas le jeu, ou que voilà, déjà ça va éliminer pas mal de connards. Et au final, comme j'ai dit, il va rester plus ou moins, voilà, les gens qui ont un certain, voilà, c'est pas méchant quand je dis les gamins, ok, il y a vraiment rien de péjoratif quand je dis les gamins, mais j'ai 30 ans, donc pour moi, voilà, une personne de 15 ans, 16 ans, c'est un gamin, avec tout le respect que je lui dois, sans oublier que cette personne-là peut m'apprendre quelque chose que je ne sais pas, voilà. Mais voilà, ça élimine un peu les gamins, tout ça, donc ça permet de rester entre gens, contre personnes un petit peu plus matures, voilà, et donc c'est pour ça, donc soyez patients, et dans les prochaines vidéos, donc on va voir justement comment faire une bonne progression, comment vite progresser. Moi, je vous donnerai ma manière. Comme j'ai dit, je vous donnerai la manière comment d'autres personnes ont fait. Il y a différentes manières, donc on va voir un petit peu tout ça, les habits des commandants, pourquoi il est très important d'attaquer et de se faire attaquer quand vous êtes à un level très bas. C'est la chose peut-être la plus importante que j'ai peut-être à vous dire. Donc pourquoi il est important d'attaquer quand vous êtes à un level bas et pourquoi il est important de se faire attaquer. Et puis plein d'autres choses. Donc voilà, donc j'oublie pas les petits levels. Donc j'espère que je vais aider pas mal de personnes dans les prochaines vidéos qui vont suivre. Et ben voilà les amis, c'était Virus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.